Et bonjour à tous et bonjour à toutes, et nous revoilà pour un petit vlog du matin. Et oui, alors là, il faut que je vous parle de l'autre électrophone. Hier, je vous ai fait montrer le Hi-Fi Box. Hi-Fi Vox, pas Box. Voilà, de Thomson. Et waouh, 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 la belle petite bécane, il est tout petit, il est tout génial. Il fait la taille d'un petit tourne-disque. Voilà. Ah, c'est le petit gawa. Un petit peu chaud. Mais ça va aller. Alors attendez, parce qu'il faut que je fasse de la place, parce que là, on va parler d'un gros pépère. Alors il est transportable, hein, il est pas... c'est pas un truc de voyage non plus, hein, c'est un sacré truc. Alors, c'est de la marque Bart. C'est une marque française, hein, elle était située à 53 rue des Féconds. 75 012 Paris. Donc voilà. Et c'est le Super Campus. Voilà. Qui date du 15 novembre 1977. C'est-à-dire ce truc-là que je vais vous faire montrer a un an de plus que moi, c'est-à-dire 49 ans. Et le ch'ti pépère, enfin le gros pépère, il fonctionne encore. Donc je vais vous bouger un petit peu. Forcément, ça recommence. Non, 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 fais pas comme hier. Non, 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 le câble, tu te mets bien, voilà, ça évite de couper. Voilà, super. Je vais vous mettre là, en bonne position, ça sera génial. Voilà. Et je vais vous faire montrer le gros bestiau qui pèse son poids. Voilà, 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 voilà. Regardez-moi ça. On forme une grosse valise géante. Voilà. Et même avec une serrure. Je sais pas si vous l'avez voyé là, il y a une serrure. Voilà. Je vais vous faire montrer le gros pépère. Regardez-moi ça. Il a vieilli, hein, forcément. Avec le temps. Hop. Et matez-moi l'engin. On est obligé de tricher un petit peu parce qu'il y a l'écran. Voilà. Du PC. Voilà. Et là, vous avez même une petite, un petit truc, voilà, qui vous permet tout simplement de l'empêcher de tomber. Voilà. Comme ça. Regardez-moi ça, la bestiole. Regardez-moi ça. Je vous en avais parlé, hein. Alors là, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. Il y a le bouton du volume qui sert d'allumage et d'éteinte. Là, il y a les graves et là, il y a les aigus. Voilà. Et là, vous avez pour brancher tout simplement le haut-parleur en lui-même. Voilà. Le haut-parleur que j'ai dû modifier. Je vais vous faire montrer après. Et sur ça, il fonctionne tout impeccable. Voilà, regardez-moi ça. Regardez, Bart. Voilà. Par contre, c'est pas marqué Super Campus, mais voilà, vous pouvez le voir sur mon écran de mon PC. Voilà, Bart Super Campus. Voilà. Alors, ce pépère-là, le problème qu'il avait, il y en a deux. Il y a deux problèmes qu'il avait. Le problème, il manquait le haut-parleur, que j'ai changé, je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Et la petite roue qui fait tourner le plateau, voilà, qui n'accrochait plus. Non pas qu'elle était usée, mais le petit ressort, lui, il était vieilli. Et du coup, il tirait plus. Donc, petit souci. Alors, attendez, parce que pour vous faire montrer le petit bricolage que j'ai fait sur l'enceinte,
faut que je l'ouvre complètement. Voilà. Et là, je vais vous faire montrer. Voilà, voilà. En évitant de faire une bêtise. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai fait un système en carton, voilà, qui représente l'enceinte originale, qui fait 21 cm. Et ça, j'ai pas trouvé. Et ça, c'est l'enceinte Pioneer. Voilà, je sais pas si vous allez pouvoir. Attendez. Où elle est la caméra? Allez, allez, comme ça. Voilà. C'est un Pioneer. Voilà. TSG 1720F de 300 watts au maximum. Et c'était 40 watts. Voilà. 4 ohms. J'ai pris 4 ohms parce que sur sur le manuel de service, c'est marqué 4 ohms. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est indiqué ici. Voilà, HP 4 ohms. Donc voilà. Et du coup, ben, je lui ai mis un enceinte. Et comme je vous ai dit, le QQ, il est limite. C'est le seul que j'ai pu trouver avec un QQ assez flat. Enfin, assez slim. Hein. Pas flat. Donc voilà. Et sur ça, il fonctionne. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la pépette. Et ouais, je vais vous le brancher. Je vous branche pas l'enceinte hein, parce qu'il fait le fameux bruit que je vous ai dit, hein, le fameux clac quand on l'éteint. Et ça fait sursauter. J'ai pas encore résolu le petit problème. Regardez la gueule de la prise de l'époque. Regardez-moi la gueule de la prise des années 77. En 77, on avait ce genre de prise. Et voilà. Incroyable quand même. Vous entendez la chose. Voilà. Et regardez-moi ça. Hein. Voilà. Alors là, il y avait déjà des petites LED à l'époque. Et hop. Et regardez-moi ça. C'est pas beau. Alors là, elle est en 33 tours. Alors, attendez. Voilà. Ah. Petit souci là. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben ça y est, le ressort et c'est... Oh là. Allez, en effet, le ressort. Attendez, on va le mettre en 70, voir. Ah bah non, en 70, il marche même plus. Attendez. Non, encore un problème avec le ressort. Ah, ça y est. Il n'est pas totalement réparé. Hein. Il y a le ressort qui est un peu capricieux. Parce qu'en fait, c'est pas un ressort officiel hein, que j'ai mis dessus. C'est un ressort de platine cassette, donc forcément c'est des tout petits ressorts. En faut un peu plus péchu. Alors je sais qu'ils en vendent chez Amazon, donc bon, je vous le ferai avec vous. À ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo dessus. Et là, bah, c'est le fusible. Voilà. En 33 tours, il marche bien. Par contre, en 45, voilà, 45. Voilà. 45, il est pas terrible. Hein.
On agite un petit peu le ressort. Mais le ressort, il a pas l'air de vouloir. Non. Non, bah, faut qu'il repasse. Attendez. Non. Et je dis Pépère, il est vieux, hein. C'est une vieille machine, hein. Voilà. Mais je tenais vraiment à vous le faire montrer. Voilà. Bah, l'occasion de faire un petit peu de bricolage avec vous, hein. Voilà. Ah, l'ancienne. Voilà. Mais il est bien ancien. Hein. Il est pas. Ah, c'est pas du matos tout neuf. Hein. Voilà. Et comme vous pouvez constater, il se ferme bien. Même avec l'enceinte pionnière que je lui ai mis dedans. Et forcément, là, la petite roue. Ici. Comme on dit, c'est pas un petit pépère, hein, c'est vraiment un gros pépère. Oh non. C'est toi qu'il faut, voilà. C'est toi qu'il faut qu'il bouge, c'est pas le téléphone. Donc voilà, comme vous avez pu constater, il fonctionne encore, mais bon, la roue, elle fait plus contact vu que le ressort, il est pas. Et puis le ressort que j'ai mis, il est pas adapté, donc pour les 33 tours, ça va. Mais alors, dès qu'on passe en 45 et en 78 tours, là, c'est. C'est aléatoire. Un coup il fonctionne, un coup il fonctionne pas. Là, il a pas décidé. Mais bon, c'est juste le petit ressort qu'il faut changer. Faut mettre un ressort qui pousse un peu. Pas trop non plus parce qu'il faut pas que ça bousille le caoutchouc, bien sûr. Sans ça, c'est bien. Sur le manuel de service, il y a tout. Tout est écrit en français, qui plus est. C'est rare. Hein. Toutefois, on peut le faire fonctionner en 115. Il avait une tolérance jusqu'à 130 watts. 130 volts, excusez-moi. Et son seul électronique, bah, elle est basique, elle est toute simple. Hein. Il n'y a pas grand-chose en électronique dedans. Et c'est de la bonne ancienne électronique qu'il y a dedans. Magnifique. Mais bon, voilà, il a ce petit souci de petit trou qui veut pas accrocher. Pas grave en soi. Eh oui. Parce qu'au début, je pensais que c'était un problème de la roue qui n'était plus à la taille. Et en fait, quand j'ai regardé, en fait, ça touche bien le moteur, donc c'est toujours à la bonne taille, mais sauf la question, c'est que bah, comme le ressort ne fait plus son office, bah, quand on met le plateau, bah, ça touche plus le plateau en fait. Parce que c'est le petit ressort qui rapproche la roue du plateau. Du coup, comme j'ai essayé avec les moyens du bord, hein. J'avais pas de ressort qui allait, alors j'ai regardé sur mes petites platines là, que je pouvais pas réparer, enfin les magnétophones que je pouvais pas réparer. Donc du coup, ben voilà, et c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est de la rustine, hein. Voilà, ça. Mais ça va, chez Amazon, attendez, je vais vous faire montrer ça. Chez Amazon, ils en ont. Hein. Ils en ont. Chez Amazon, ils en ont.
ils ont des ressorts. J'ai mis ça dans ma liste de... J'ai mis ça dans ma liste de souhaits. Attendez. Non mais c'est pas ça que je veux, c'est ma... Voilà, ma liste de souhaits. Enfin, ma liste d'envie. Alors, où je vous ai mis les ressorts? Voilà, je vous ai mis là. Voilà, attendez. Je vais vous faire une petite... Non, ça va, j'ai même pas besoin de faire de petites captures. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai même pas besoin de faire de petites captures. Je peux vous montrer directement comme ça. Voilà. Et comme vous pouvez constater, voilà, une boîte de ressorts diverses. Voilà. Et ça vaut que 15,99 €. Une totalité de ressorts. Voilà, comme ça me permettra de... il y a plusieurs tailles de ressorts, donc je trouverai forcément la bonne taille. Et j'en profiterai pour mettre un petit coup de papier de verre pour le grippage. Mais vraiment tout léger et une seule fois, pour bien entendu pas user le caoutchouc. Parce que ça aussi, ça doit coincer un petit peu, ça doit... Voilà. Et puis il faudra que je nettoie aussi les contacts. Parce que ça doit être ça. Il doit avoir de l'oxyde de carbone sur les contacts. Du coup, c'est ça qui doit faire clac, clac, avec l'arc électrique. Un petit nettoyage là-dessus, ça fera pas de mal. Ben, j'en ai pas mal des petits projets comme ça qui sont encore en attente. Hein. D'ailleurs, la platine cassette que vous voyez là à l'arrière, et ben, elle re-ronfle encore. En fait, j'avais mis du nettoyant contact dessus, mais apparemment ça suffit pas. Le sélecteur Records Player, en fait, il faut que je le dessoude complètement et que je le démonte et puis que je le nettoie complètement de l'intérieur. Donc, voilà, je vais pas avoir le choix, il va falloir que je le démonte. Donc, et ça, j'ai pas les outils encore pour ça. J'ai prévu de m'acheter, quand je pourrais, hein, bien sûr, hein, parce que c'est pas urgent, un fer à souder qui une pompe à dessouder intégrée dedans, parce que j'ai pas malheureusement les moyens d'acheter une station de dessoudage, mais j'ai trouvé ceci. Ça coûte pas trop cher. C'est du Vellman. Voilà, c'est du Vellman. Voilà. Et c'est un fer à souder qui dessoude tout simplement. Alors là, vous voyez, il y a un petit trou hein, au bout. Hein. C'est comme un fer à souder normal, sauf que intégré, et il y a une pompe à dessouder. C'est à l'ancienne, il faut bien entendu appuyer sur le petit bouton. Voilà, et ça vaut que 15 €. C'est génial. Voilà. Et comme ça me permettra de démonter ce genre de matos parce que moi, voilà, avec ma pompe à dessouder que j'ai actuellement, je sais même plus où j'ai foutu. Bon, allez, c'est tombé. Avec la pompe à dessouder que j'ai actuellement, il devient très difficile de dessouder. Parce que déjà, premièrement, le petit embout, il est cramé. Donc, le plastique du bout, il est vieux. Donc du coup, ça fait plus une étanchéité pour pouvoir absorber l'étain. Et pour des petits interrupteurs comme ça, enfin pas des petits, hein, c'est quand même, ça fait quand même cette taille-là le truc. Hein. C'est des trucs longs. Hein. Le sélecteur, pas interrupteur, voilà. Le sélecteur, le problème c'est que ça contient pas mal de pins qui sont très rapprochés. Et du coup, pour dessouder ça, c'est l'enfer. Donc si on n'a pas le matos adéquat, on n'y arrive pas. Donc il faudra, bien entendu, que j'ai ce matos là pour le faire.
Sans ça, bah, demain, je vous ferai montrer ma platine cassette Technics entièrement électronique. Mais attention, reste de la mécanique. C'est assez particulier. C'est-à-dire, c'est des touches numériques qu'il y a, mais le mécanisme est encore 100% mécanique. C'est assez particulier comme système. On était, je pense, au moment qu'elle a été créée, cette platine-là, on était dans un virage entre la bonne vieille mécanique et tout ce qui était électronique. Voilà, on était entre les deux. On était assis le cul entre deux chaises, comme on dit. À ce moment-là. Donc, voilà, c'est une platine assez particulière. Ouais, ça va, ça va. C'était le Headler qui fonctionnait pas bien là-dessus. Chose que j'ai résolue. Donc du coup, bah, maintenant elle fonctionne parfaitement bien. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous mettre de son. Je pourrais mettre une cassette pour vous faire montrer que ça tourne bien, mais je ne pourrais pas vous mettre de son. Parce que, ben, bien entendu, les droits d'auteur et puis tout ça, c'est devenu... wow, c'est devenu dur en ce moment. Et ils acceptent pratiquement plus rien maintenant. Même des extraits de 10 secondes, ils en veulent même plus. Hein. Dit que ça détecte, c'est foutu. Faudra que je pense à faire une cassette avec mes chansons de mon album. D'ailleurs, concernant mon album, ça vient bientôt. Euh, les nouveaux titres. Voilà. Mais cette fois-ci, les nouveaux titres de l'album seront plus centrés sur famille que sur l'aventure du lion lui-même. Ce seront vraiment... voilà. Plus... ça va parler plus d'une famille, du lion, que du lion lui-même tout seul. Voilà. Il y aura 10 titres supplémentaires. Oh, je pense que ça fera un bon album. En fait. Sans ça, je suis toujours embêté avec ma... J'ai mon lit liquide qui est bloqué dedans. J'ai quand même pas le foutre en l'air, hein, au prix que ça coûte. Oui, parce qu'il faut savoir qu'un petit flacon comme ça vaut quand même 6 euros. Hein. Donc si on peut quand même récupérer, ça serait génial, quoi. Bon, je sais que ça se démonte de là, hein, parce qu'on voit les petits crochets sur chaque côté, les petits crochets. Et la question, c'est comment le faire pour le démonter sans le casser, parce que si je le casse, forcément, ça va couler partout. C'est pas le but. C'est pas le but que ça coule partout. Et peut-être penser à une seringue. Mais j'ai pas de seringue propre, moi. La seule seringue que j'ai, elle est là. C'est pareil. Je sais même plus où elle est. Oh, c'est... attendez. Ah, voilà. La seule seringue que j'ai là actuellement... mais la question, c'est que c'est de l'huile. Enfin, c'est de la graisse qu'il y a dedans. Pour regresser les mécanismes des lecteurs cassettes. Donc même si je nettoie la seringue, ben j'ai peur qu'il reste quand même des résidus d'huile qui va là-dedans et voilà quoi. Ça peut être dangereux. Hein. Pas trop envie de faire ça.
Et malheureusement, ça c'est des seringues que je peux pas avoir parce que c'était des seringues que j'avais eu avec mon kit de remplissage de cartouches d'encre. Qui n'a pas fonctionné d'ailleurs, hein, parce que les imprimantes HP, c'est de la merde, clairement. Pas terrible. C'est pour ça que je suis retourné à Canon. Voilà. J'ai jamais eu de problème avec eux. Il n'y a qu'une fois où j'avais eu un problème avec. Mais là, je pouvais rien faire. C'était la tête de lecture. Enfin, c'était la tête d'impression qui était morte. Et quand j'ai regardé, on pouvait changer la tête d'impression. Mais la question, c'est que j'aurais changé la tête d'impression, ça m'aurait coûté 80 balles. Non. Bon, c'est normal, l'imprimante en elle-même, c'était une imprimante à 200 €. Alors, c'est normal que la tête d'impression, elle vaut 80 balles. Mais bon, 80 balles pour une imprimante, et puis en plus, vous connaissez ce qu'on dit. Il y a une petite puce qui sert à compter le nombre de pages que vous... Et puis, dit qu'elle arrive à la fin, cette puce-là, l'imprimante tombe à chaise. Donc, imaginez un petit peu. Je rachète une tête d'impression. Et à peine une semaine plus tard, pouf, c'est la puce qui déclare forfait sur l'imprimante. Et puis l'imprimante, paf, elle fonctionne plus du tout. Ça serait con, hein. Faut se l'avouer. Donc du coup, on fait pas ça. J'ai préféré la mettre à la déchetterie, malheureusement. Mais elle était pas mal, hein. Elle était géniale, hein. Elle avait une haute résolution et puis tout. C'est sacré belle mémé, hein. Puis elle m'avait duré quand même longtemps, hein. Je suis resté avec elle pendant 15 ans. 15 ans pour une imprimante. On m'a dit c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? Quand j'ai regardé sur internet, je me suis dit ah oui, oui, quand même, c'est vraiment exceptionnel, hein. Une imprimante qui tient 15 ans de nos jours, waouh! Ah oui, effectivement, c'est vraiment exceptionnel. Mais bon, voilà. Puis là, ben, j'en ai racheté une, bon. Il y a de ça. Oh oui, ça doit bien faire 1 an que je l'ai. Et puis elle fonctionne bien. Bon. Magnifique. Aucun problème comme la HP. Et je l'ai payé que 30 balles. 35 balles celle-là. Hein. Génial. Oh. Elle me dépense pas l'encre dans le vide. Ça c'est génial parce que la HP elle avait cette tendance là, c'est de me vider les cartouches à la vitesse de la lumière. Oh la vache. Je mettais une cartouche à peine 3 impressions après, il n'y avait plus d'encre. Les cartouches qui se bouchaient parce que c'était les cartouches qui faisaient la tête d'impression. C'était avec une tête d'impression intégrée dedans. Donc du coup, à chaque fois, 40 balles pour 40-50 balles hein, pour changer les cartouches parce qu'elles se bouchaient à chaque fois. J'essayais de les déboucher, une fois sur deux ça fonctionnait, d'autres ça fonctionnait pas. C'était assez particulier. J'avais des petits soucis avec les imprimantes. Mais celle-là, du tonnerre. Du tonnerre, et puis en plus elle imprime bien, même si elle n'a pas de la haute résolution. Elle est parfaite. Bon, bah c'est pas tout, vous voyez l'heure qui est, enfin. Le timing, hein, voilà. J'espère que la vidéo elle vous a plu et puis on se retrouve demain pour la platine cassette Technics. Allez, salut à tous!